Quand tu adoptes cette philosophie, tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder 5 mentalités essentielles pour avancer dans tous les domaines de ta vie. Si tu es nouveau, abonne-toi, like la vidéo et bienvenue dans l'univers Zenitos. Il y a des gens qui semblent porter toute la vie sur leurs épaules, des gens qui ont connu les échecs amoureux, les déceptions professionnelles, la fatigue émotionnelle, parfois même la maladie, et pourtant, ils marchent encore. Ils ne courent pas, ils ne volent pas, ils avancent, pas après pas. Et voici la vérité que presque personne n'ose dire. Ce ne sont pas les vies les plus faciles qui créent les êtres les plus puissants, ce sont les vies les plus éprouvées. Tu connais peut-être quelqu'un, ou peut-être que c'est toi, qui s'est relevé encore et encore, qui a perdu des relations, qui a échoué dans des projets, qui s'est battu avec son corps ou son esprit, mais qui n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, cette personne n'est plus une victime. Elle n'est plus définie par les coups reçus, elle est définie par la force qu'elle a construite. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les échecs, en amour, au travail et dans la santé, peuvent être transformés en une renaissance personnelle. Comment une personne peut passer d'une vie de lutte à sa meilleure version. Reste jusqu'à la fin, parce que la renaissance d'une personne ordinaire est l'un des phénomènes les plus extraordinaires du monde. Pourquoi certaines personnes se brisent et d'autres se transforment? Pourquoi les mêmes obstacles, les mêmes douleurs, les mêmes épreuves donnent naissance chez l'un à la résignation et chez l'autre à une force presque inhumaine? La réponse n'est pas dans le destin, ce n'est pas la chance, ce n'est pas un don. C'est une série de choix, de visions, de valeurs, de décisions minuscules, répétées dans l'ombre. Une personne peut traverser des ruptures qui déchirent le cœur. Elle peut connaître des échecs professionnels qui font douter de sa valeur. Elle peut affronter des problèmes de santé qui montrent la fragilité du corps. Et pourtant, elle peut devenir plus claire, plus forte, plus disciplinée, plus vivante que jamais. L'acceptation de l'effondrement. Le point le plus difficile de toute transformation, c'est la chute, le moment où tu réalises que ton couple s'effondre, que ton travail ne mène nulle part, que ton corps te limite, que tes forces diminuent. C'est un moment où tu n'es plus capable de te raconter des histoires. L'effondrement efface les illusions, il te met à nu. Et c'est exactement là que commence la reconstruction, parce que tant que tu refuses d'accepter que quelque chose s'est brisé, tu ne peux pas le réparer. Imagine une personne traversant une rupture douloureuse, perdant ensuite son emploi et devant gérer sa santé en même temps. Au début, elle tente de tout contrôler, elle se bat contre la réalité, elle refuse d'admettre que les choses ont changé. Elle se fatigue, elle s'épuise. Puis un jour, elle dit simplement « D'accord, j'ai perdu, mais je suis encore là. » Et tout commence à changer. Écris 3 phrases. Voici ce que j'ai perdu. Voici ce que cela a changé. Voici ce que je peux reconstruire. L'honnêteté, c'est le premier pas vers ta renaissance. Le pouvoir de la solitude et du vide intérieur. Après un échec amoureux, un échec au travail ou une période de maladie, il y a un vide, un silence, un sentiment d'être seul. Beaucoup fuient ce vide, distraction, divertissement, relations rapides, travail excessif, stimulant. Mais la solitude est un laboratoire. C'est là que tu entends ta vraie voix. C'est là que tu comprends ce qui compte vraiment. C'est là que deviennent visibles tes habitudes destructrices, tes illusions, tes besoins réels. La solitude est inconfortable,
mais elle est transformatrice. Quelqu'un qui sort d'une rupture douloureuse a deux choix: chercher immédiatement quelqu'un pour combler le vide ou apprendre à être bien seul. La deuxième voie est plus dure, mais c'est elle qui transforme. Déconnecte-toi 1 heure chaque jour. Pas de musique, pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi. Dans ce silence, tu vas commencer à te reconstruire. La reconstruction, discipline, clarté et renouveau. Une personne qui a tout perdu doit reconstruire autrement. Elle ne peut plus vivre au hasard, comme avant. Elle doit créer des fondations. Et les fondations de la Renaissance se résument à 3 choses. La discipline, ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. La clarté, ce que tu veux vraiment, et non ce que tu imagines vouloir. Le renouveau, accepter que tu changes et que ton ancienne version est révolue. La discipline transforme le chaos en structure. La clarté transforme la confusion en direction. Le renouveau transforme la douleur en mouvement. Quelqu'un ayant perdu son emploi peut soit s'effondrer, soit décider de créer un plan ultra simple. 2 heures de formation par jour, 1 heure d'activité physique, 1 heure de réflexion personnelle, un objectif par jour. C'est une routine de reconstruction et petit à petit, l'identité change. Choisis un seul pilier à reconstruire: ton corps, ta compétence, ta santé mentale, ton environnement. Travaille-le chaque jour, même un peu. La renaissance commence dans les détails. La transformation silencieuse. La plupart des grandes transformations ne sont pas visibles. Elles sont internes. Elles se passent dans les habitudes, dans les pensées, dans les comportements invisibles. Une personne qui a traversé des épreuves profondes devient plus calme, plus sage, plus stable, plus sélective, plus disciplinée. Mais personne ne le voit au début, parce que la transformation réelle n'a pas besoin d'être applaudie, elle a besoin d'être vécue. Une personne qui a guéri de ses échecs amoureux est souvent plus douce, mais plus ferme. Une personne qui a surmonté des échecs professionnels est plus courageuse, mais moins attachée au regard des autres. Une personne qui a dépassé une maladie a un rapport très différent au temps, à la santé, à l'essentiel. La transformation silencieuse est la plus authentique. Observe une chose chez toi qui a changé après une épreuve. Note-la, c'est ta preuve que tu évolues, même si personne ne le voit encore. L'émergence, devenir sa meilleure version. Après l'effondrement, après la solitude, après la reconstruction, après la transformation silencieuse, vient un moment étrange. Un moment où tu te rends compte que tu n'es plus la personne d'avant. Tu es plus stable dans ton émotionnel, plus discipliné dans ton quotidien, plus clair dans tes décisions, plus fort dans ton caractère, plus aligné dans tes valeurs. Tu deviens la version que tes épreuves voulaient te révéler. Ce n'est pas une revanche sur la vie, c'est une victoire sur toi-même. Cette personne qui a connu des ruptures répétées, perdu son emploi et traversé des problèmes de santé, un jour, elle réalise qu'elle choisit mieux ses relations, prend soin de son corps, avance dans ses projets, respecte ses standards, se comprend mieux, se connaît mieux. Elle ne cherche plus à être aimée, elle cherche à être alignée. C'est ça, le sommet. Note cette phrase. Voici ce que mes épreuves ont construit en moi. Écris la réponse. Tu seras surpris de tout ce que tu es devenu. Rappelle-toi ceci. La personne la plus forte n'est pas celle qui n'a jamais douté, jamais souffert, jamais échoué. La personne la plus forte est celle qui a tout perdu et qui a tout reconstruit. Voici les 5 étapes de cette renaissance. Accepter l'effondrement, plonger dans la solitude pour se comprendre, rebâtir avec discipline et clarté, se transformer en silence, émerger en sa meilleure version. Cette transformation n'est pas magique. Elle est logique, elle est humaine, elle est possible. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce qu'une partie de toi sait que tu n'as pas encore montré au monde qui tu peux devenir. Maintenant,
c'est à ton tour. Avant de partir, j'aimerais que tu répondes à une question. Quelle épreuve t'a le plus transformé dans ta vie? Partage-la en commentaire. Ton histoire peut en inspirer une autre. Et si tu veux d'autres vidéos profondes, lucides et transformatrices, abonne-toi. Ici, on parle de croissance réelle, pas de motivation instantanée, de transformation durable. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a parlé ou t'a donné de la force, like, abonne-toi et laisse un commentaire pour partager ton vécu.